Est-ce que ça t'arrive de te dire j'aimerais pouvoir voyager quand je veux, travailler d'où je veux, ne plus avoir à mettre un réveil le matin, arrêter de travailler pour un patron qui ne m'apprécie pas à sa juste valeur, pouvoir aider mes parents financièrement, voir grandir mes enfants, avoir du temps pour faire du sport, avoir du temps pour moi-même et ma famille. Eh bien, si c'est le cas, je vais te montrer dans cette vidéo le plan précis en 3 étapes de ce que tu dois faire pour regagner du temps pour toi, augmenter tes finances et vivre la vie de tes rêves. Ça te paraît peut-être trop beau pour être vrai et pourtant c'est la vérité. Let's go! Alors, avant toute chose, je t'invite, si ce n'est pas encore fait, à t'inscrire au bilan stratégique de 30 minutes que l'on offre. On va prendre du temps pour étudier ta situation. Donc, c'est-à-dire qu'on va faire un état des lieux, savoir où tu en es à l'instant T, déterminer tes objectifs à 1 an, 5 ans, 10 ans. C'est toujours un exercice hyper puissant de faire ça. Et si ton profil est intéressant, eh bien peut-être qu'on te sélectionnera pour t'accompagner dans tes investissements immobiliers, pour développer tes finances. Alors attention, on ne prend pas beaucoup de monde, on ne cherche pas des nouveaux clients, on veut vraiment des gens hyper déterminés et puis on va les accompagner à avoir des résultats là sur les 12 prochains mois. Donc si ça t'intéresse vraiment, tu es vraiment dans les starting blocks, tu veux te lancer dans l'investissement locatif immobilier mais tu ne sais pas comment faire, bien prends rendez-vous, je te mets le lien juste sous la vidéo et on verra comment on peut t'aider. Alors ce qu'on va voir dans cette vidéo, on va voir en 3 points comment vraiment atteindre les objectifs que tu te fixes, ok? Réaliser tes rêves. On n'a qu'une vie et merde, putain, faut y aller quoi. C'est pas en attendant et en rêvant que tes projets vont se réaliser quoi. Il va falloir prendre des actions et ce que je te propose dans cette vidéo, c'est vraiment te donner un plan en 3 étapes, vraiment précis de ce qu'il faut que tu fasses. Ça va peut-être te paraître superficiel et vendeur de rêves, mais je te garantis que si tu appliques, tu vas avoir des résultats. Bien sûr, c'est pas magique. Bien sûr, il va falloir faire des efforts. Bien sûr, tu vas avoir des difficultés. Ça, c'est clair. Je ne veux pas te dire le contraire. Par contre, si tu appliques vraiment ce que je vais te dire là en 3 plans, enfin en 3 étapes, le plan, tu vas y arriver. Je peux te garantir. Voilà, c'est parti. Première des étapes, eh bien, ça va être de faire sauter tes croyances limitantes. Tu ne peux pas avoir de résultats si tu as des barrières mentales. Et je vais te dire un truc, les barrières mentales, c'est toi qui te les fixes. En fait, si tu dis « je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça », il n'y a que toi qui t'impose cette réflexion. Personne t'oblige à rester dans la situation dans laquelle tu es. En plus, on a une chance, c'est qu'en France, je vais parler plutôt du français, donc si vous êtes dans d'autres pays francophones, peut-être que ce sera un peu différent, mais en France, on a une putain de chance, c'est qu'on a un passeport, on a des relations internationales plutôt bénéfiques avec le monde entier, et on est vraiment maître de notre destin. Alors oui, je sais, les Français, de manière générale, sont grincheux, on a une ambiance morose, on aime bien râler, mais putain, il faut sortir de cet état d'esprit, ok? La vie, elle est belle, il y a plein de possibilités dans le monde, on peut faire ce qu'on veut. Le monde est un grand terrain de jeu, ça c'est clair et net. Donc si tu n'as pas encore cette vision-là, il va vraiment falloir que tu travailles sur toi et notamment sur du développement personnel. Ok, donc première des choses, ça va être vraiment de faire sauter tes croyances limitantes. C'est obligatoire. Donc pour ça, on va arrêter de écouter notre entourage. Notre entourage nous veut du bien, mais s'ils n'ont pas eu les résultats que nous, on compte avoir, je te donne un exemple. Par exemple, si ton but, c'est de devenir indépendant financièrement, donc de pouvoir vivre de tes investissements locatifs, j'ai horreur du mot rentier avec Julien parce que je trouve que ça fait vraiment branleur, mais pardon, si ton but, c'est vraiment de vivre de tes investissements immobiliers locatifs, passe à l'action et n'écoute pas les conseils de personnes qui n'ont pas eu les résultats que tu as eus. Okay? Donc, toute la famille, tous les amis qui t'aiment, hein, qui veulent ton bien, mais qui vont te dire des phrases du style « Attention, si tu investis dans l'immobilier locatif, les locataires ne payent pas. » C'est du bullshit. Les locataires payent. Et s'ils ne te payent pas, c'est que c'est de ta faute. Mais au niveau des stats en France, il y a de 1 à 2% des locataires qui ne payent pas. Et si ça t'arrive, on considère avec Julien que c'est de ta faute. Et ça m'est déjà arrivé et je considère que c'était de ma faute. J'ai mal fait mes devoirs, je n'ai pas appliqué ce que j'aurais dû appliquer, je n'avais pas la connaissance et j'ai fait des conneries. Donc, il faut être clair là-dessus. Une autre croyance limitante qu'on peut avoir de notre entourage, c'est pour commencer dans l'immobilier, il faut être riche. Encore une fois, ça, c'est pas vrai. Alors, on a commencé dans l'immobilier avec Julien, on est cousins, on n'est pas issus de famille riche, on n'a pas hérité. De toute façon, nos parents sont encore en vie et de toute façon, ils ne sont pas riches. On a commencé, on n'avait rien. Moi, je gagnais 1 200 € il y a 13-14 ans. J'étais au SMIC, je gagnais
que dalle. Au SMIC, je veux dire, tu peux pas gagner moins que le SMIC. Si tu bosses 40 heures par semaine, en France, tu gagnes au moins 1200. Donc ça, c'est pas une excuse recevable. Julien, il s'est lancé dans l'immobilier suite à une rupture. Il avait 500 € sur son compte en épargne quand il s'est lancé. Donc, les gens qui nous disent « Ok, c'est pas possible, il faut être riche pour commencer », c'est de la merde. Les écoutez pas. Désolé pour la vulgarité, mais si vous êtes sur cette chaîne et que vous commencez un peu à nous connaître, on fait les choses sérieusement, mais sans se prendre au sérieux. On est naturel et voilà. J'espère que ça passe ou ça passe pas, peu importe. À la limite, on s'en fout. Autre phrase qu'on entend souvent, c'est « Attention, genre, les banques te prêteront pas ». Ça, c'est des phrases qu'on a entendues avec Julien quand on s'est lancé de la part de notre entourage. Attention, la banque va pas te prêter. C'est difficile. Mais ça, c'est pas vrai. Si la banque vous prête pas, c'est soit parce que votre projet est pas bon. Et là, je vais vous dire un truc, la banque vous rend service de ne pas vous prêter parce que vous alliez vous tirer une balle dans le pied. Soit deuxièmement, c'est parce que vous savez pas créer un bon dossier bancaire. Mais là, même en 2020, 2021, année des Covid, où les banques ont resserré leurs conditions de financement, ce qui est vrai, on arrive à se faire financer. Et les financements passent. Donc ça, c'est pas une excuse recevable. Ok? Et le quatrième point, je dirais qui revient souvent, c'est pourquoi est-ce que tu vas prendre un risque? Tu as un boulot, tu es fonctionnaire par exemple, ta vie est toute tracée, pendant 20 ans, tu sais exactement les revenus que tu vas avoir, ça va bien se passer. Qu'est-ce que tu vas te faire chier à prendre un risque? Putain, mais si, ça dépend des objectifs de vie et je vais porter aucun jugement de valeur. Si ça vous plaît d'avoir ce type de vie, bien sûr, le principal c'est d'être heureux. Par contre, si vos conditions actuelles de vie ne vous conviennent pas et que vous voulez la changer, bah, au bout d'un moment, il va falloir prendre un risque. Et il va falloir passer à l'action. Donc, les gens qui vous disent « Attention, pourquoi tu vas prendre un risque ?» Eh bien, tu as envie de prendre un risque pour changer ta vie, pour évoluer, pour avoir une évolution. Ok? Donc, premier des points, pour résumer, c'est faire sauter vos croyances limitantes parce qu'elles vont vraiment vous empêcher d'avoir des résultats concrets et efficaces. Ok? Donc, si vous avez des croyances limitantes, même et que vous les avez encore, c'est le premier travail à faire. Si vous avez encore ça dans votre tête, arrêtez tout, c'est mort. Ok? Deuxième des points, il va falloir vous former. Il va falloir se former pour faire de l'investissement locatif parce qu'on va investir des grosses sommes d'argent. On va investir en général des dizaines de milliers d'euros, voire des centaines de milliers d'euros. Et je pense, avec le recul, que c'est vraiment une connerie de ne pas se former. Parce que les choix optimisés vont vous faire gagner beaucoup d'argent. Et c'est vraiment facile de gagner des dizaines de milliers d'euros par an dans l'immobilier. Ça peut paraître complètement dingue. Et je ne suis pas tombé sur la tête avant de vous dire ça. Je connais la valeur de l'argent. Je sais que quand je travaillais 151 heures par mois pour 1200 €, je sais exactement ce que ça représente. Maintenant que j'ai les connaissances et qu'on sait comment faire avec Julien pour investir dans l'immobilier, je peux vous dire que gagner quelques dizaines de milliers d'euros par an, je mesure mes mots et je ne les gonfle pas, c'est facile. Il y a un truc qui est encore plus facile, c'est de perdre des dizaines de milliers d'euros par an. Donc ça, il va falloir vraiment, je pense, en tout cas, si c'était à refaire, se former dès le début pour partir dans la bonne direction, pas faire beaucoup d'efforts inutiles, pas perdre d'argent et pas perdre de temps. Voilà, donc formez-vous. Comment se former? Vous avez plusieurs solutions. Vous pouvez commencer par des livres. Si vous n'avez pas beaucoup d'argent, commencez par des livres. C'est très bien déjà de lire des livres et je vous encourage à lire. De toute façon, un point commun de tous les millionnaires et de tous les gens qui sont éduqués financièrement, ils lisent énormément. Donc, lisez. Je vais vous donner un livre, par exemple, si vous n'avez pas encore lu, qui est très bien pour commencer, Père riche, Père pauvre, de Robert Kiyosaki. Un livre extrêmement puissant. La toute première fois que je l'ai lu, j'ai eu un clic et je me dis, waouh, déjà, c'est possible. Après ça, bien sûr, il n'y a pas la recette du comment dedans, mais en tout cas, c'est un livre extrêmement intéressant. Deuxième des points, sortez de chez vous, discutez avec des agents immobiliers, allez dans des séminaires immobiliers, participez à des réunions d'investisseurs. Toutes ces choses-là vont commencer à vous ouvrir l'esprit et à vous donner du savoir. Et puis, troisième point, on peut également se former chez Immorenta. On peut vous accompagner dans vos investissements immobiliers pour vous garantir de faire une bonne affaire, de ne pas faire de grosses erreurs et on va vous donner les raccourcis de ce qui fonctionne et vous faire éviter ce qui ne fonctionne pas. Donc voilà, si vous voulez aller plus loin avec nous, encore une fois, eh bien prenez rendez-vous et on verra comment on peut vous accompagner si on décide de vous sélectionner pour vous accompagner. Donc voilà, formez-vous les amis parce que ça c'est clair, 1 € d'investi sur soi, ça fait en général x10. Okay, que ce soit dans l'immobilier, que ce soit dans le développement personnel, que ce soit dans n'importe quel domaine, formez-vous parce que c'est extrêmement puissant de se former. Et maintenant que j'ai compris ça depuis quelques années, je dépense des dizaines de milliers d'euros en formation chaque année. Et je peux vous dire que ça me fait énormément accélérer. Donc faites-le, vous allez voir, testez. Je ne vous demande pas de me croire sur parole, testez. Mais vous allez voir que c'est très très puissant. Et le troisième des points, vraiment, donc la troisième étape de ce plan d'action, eh bien c'est le passage à l'action. Parce qu'il ne faut pas rêver. Vous avez beau avoir toutes les théories du monde, si vous ne les appliquez pas, vous n'aurez pas de résultat. Okay, donc,
y a une phrase que j'adore énormément, qui est anglaise à la base, mais la traduction donnera à peu près ça. 1 gramme d'action, ça vaut mieux que 100 kilos de théorie. Okay, donc, il va falloir vraiment que vous puissiez mettre les actions en pratique pour avoir du résultat. C'est absolument ce qu'il va falloir faire. Il ne faut pas attendre que toutes les planètes soient alignées. Hier, j'avais encore une personne au téléphone qui me disait « Oui, ma situation, elle est bien, hein, j'ai de la bonne épargne, j'ai un boulot stable, tout ça, mais je suis encore en période d'essai, donc j'attends encore 3 mois, c'est pas sûr, mais je suis sûr que je pourrais retrouver un boulot de ça. » Bon, bah, c'est sûr que tu retrouveras un boulot, même si ce n'est pas celui-là, tu retrouveras un autre boulot, mais c'est pas grave. Vas-y, fonce, n'attends pas. Elle avait 30 ans, la personne. Putain, mais plus tôt tu vas commencer, plus tôt tu auras des résultats. L'immobilier, ça fait effet boule de neige. Donc, commencez le plus tôt possible. N'attendez pas que les planètes soient toutes alignées parce qu'elles ne le sont jamais. Et puis, il faut voir ça un petit peu comme si on sautait d'une falaise et qu'on construise l'avion au fur et à mesure que l'on tombe. Okay, c'est ça un peu l'investissement immobilier ou en tout cas l'entrepreneuriat. On ne sait pas les problèmes qu'on va avoir dans 6 mois, 1 an, 3 ans. Bien sûr qu'il y aura des problèmes, bien sûr qu'il faudra les résoudre et vous devez trouver des solutions. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est un long fleuve tranquille, qu'il suffit de claquer des doigts pour devenir millionnaire et avoir 10 000 € de cash flow par mois. C'est possible, c'est largement réalisable et je peux vous garantir que si vous essayez tous les jours de manière régulière et que vous solutionnez les problèmes au quotidien, vous allez y arriver. La question, c'est même pas est-ce que vous allez y arriver, c'est sûr que vous allez y arriver. La seule question, c'est quand est-ce que vous allez y arriver. Et plus tôt vous allez commencer, eh bien plus tôt vous allez avoir des résultats. Ça, c'est une évidence et je le vois, je le constate encore tous les jours avec les investisseurs que je fréquente. Plus tôt vous allez commencer, plus gros seront vos résultats et plus vite vous choperez de l'expérience. Donc, lancez-vous, le passage à l'action, c'est la phase la plus importante, je devrais dire des 3 phases. À la limite, même si vous deviez zapper, et c'est pas bien ce que je veux dire, même si vous deviez zapper la partie formation et faire des grosses conneries, au moins vous êtes passé à l'action et au moins vous commencerez à avoir des résultats. Au début, vous perdrez de l'argent, certainement, mais au moins vous serez dans l'action et être dans l'action, c'est ce qui compte le plus. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, les amis. Abonnez-vous à la chaîne ImoRenta, cliquez sur le pouce vers le haut, ça nous fait extrêmement plaisir. Et puis surtout, activez les notifications. Les notifications, c'est la petite cloche en bas où vous allez recevoir les prochaines vidéos puisque toutes les semaines, on vous poste au moins une vidéo pour vous donner du contenu gratuit. Donc, tu vois, encore un autre moyen de se former gratuitement. Il n'y a pas d'excuse en fait. Si tu n'obtiens pas les résultats que tu es capable d'obtenir et que ton cerveau fonctionne et que tu as 2 bras et que tu as 2 jambes et que tu n'as pas de résultats, franchement, tu peux t'en prendre qu'à toi. C'est parce que tu ne mets pas les bonnes actions en place et que tu es un fainéant. Donc, pas d'excuses les amis. Action, action, action. Allez, à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.